Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Johan Berby alias Bassiste Pro. Donc juste avant de voir en état dans cette vidéo donc son retour d'expérience en tant qu'expatrié en famille, donc avec sa femme et son fils directement à Tallinn en Estonie. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc salut Johan. Donc juste avant que tu évoques un petit peu ce que tu fais dans la vie, donc j'ai rencontré pour la première fois Johan en 2018 à deux événements, donc Quitter la Rat Race de Cédric Anissette ou encore le Web de Connect, événement organisé par Jean-François Ruiz. On s'était vu aussi en juin 2019 quand tu as décidé de venir en test Tallinn et tu es expatrié depuis août 2019. Donc je te laisse déjà dans un premier temps nous évoquer qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie? Est-ce que tu as un business en ligne? Bref, dis-nous tout. Salut Maxence, merci pour l'invitation. Donc oui, voilà, je m'appelle Johan Berby, je suis l'auteur du blog bassistepro.com et j'accompagne les amateurs de basse motivés à créer des lignes de basse et improviser librement. Et dans la vraie vie aussi, hors Internet, parce que j'ai une vie avant Internet, je suis musicien international. Donc je suis spécialisé dans l'accompagnement d'artistes, voilà, internationaux. C'est pour ça qu'on dit ça comme ça. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé en 2017 de créer un blog pour partager mes expériences. En fait, ce sont mes élèves qui m'y ont poussé. On fait t'as plein d'expériences, etc. T'as plein d'anecdotes. Il faut que tu partages tes expériences, etc. Moi, j'étais pas trop chaud pour ça en fait. J'avais une image un peu erronée du blog. C'est genre aujourd'hui j'ai mangé ça, j'ai fait ça et je me disais j'ai pas envie de faire un truc comme ça. Je connaissais rien du marketing en ligne et tout ça, donc voilà, je me suis formé, etc. Et du coup je suis très heureux de ma journée entrepreneuriale parce que ça se passe très bien et je découvre plein de choses tous les jours. C'est un travail sur soi, c'est pas juste que le business, c'est vraiment un travail sur soi avant tout. Et puis je sais pas, je trouve ça gratifiant de pouvoir donner des résultats en fait aux élèves qu'on a. Enfin, en tout cas, moi, je kiffe faire ça. T'aimes vraiment ton métier, t'es fanatique. C'est ça. Quand justement, tout à l'heure, avant de venir, j'ai une élève, Eugénie, qui m'envoie un message. Elle est en train de faire des exercices main gauche, pardon. Et du coup, j'étais en train de faire la correction sur WhatsApp. Genre, c'est génial, continue. Et c'est passionnant, en fait. Tu vois. Donc voilà. Donc, pour ce que je fais. Ensuite, j'ai décidé de quitter la France pour plusieurs raisons. En toute transparence, les services publics et la qualité de vie en France, je ne m'y retrouvais plus, en fait, en toute transparence. C'est-à-dire que quand on veut faire des démarches administratives, c'est long, c'est compliqué, c'est chiant, c'est alambiqué. Il y a toujours un truc qui va pas. Et je me dis, mais c'est pas possible quand même. Ça se veut l'un des meilleurs pays du monde et dès qu'on a besoin de faire des démarches, c'est compliqué. Et je parle même pas d'un point de vue entrepreneurial, parce que alors là, c'est... je pourrais passer des semaines à en parler. etc. Et donc voilà, j'ai choisi l'Estonie parce que ce n'est pas un paradis fiscal dans un premier temps, parce que ça m'était passé par l'esprit à un moment donné. Je m'étais dit pourquoi pas après tout, et après je me dis c'est franchement pas éthique et ça ne me ressemble pas, je suis pas vraiment aligné avec ça. Et du coup j'ai découvert ta formation, tu parlais de l'Estonie et de tous les avantages qu'a ce pays, et vraiment je regrette pas ni mon investissement dans ta formation et encore moins d'être venu avec ma famille m'installer ici. Donc, alors on va revenir un petit peu sur tous les points. Donc numéro 1, sur internet, quand est-ce que tu as démarré exactement? C'est quoi, en 2017? Le 5 juillet 2017. Donc c'est précis, ouais. Merveilleux. Donc 5 juillet 2017, donc ça fait déjà un petit moment déjà. Donc avant d'être sur Internet, tu faisais la même chose, donc donner des cours de basse, pas tant que ça en fait. Alors qu'est-ce que tu faisais avant? Je faisais surtout des concerts, comme je disais. Par exemple, il y a une maison de production, je vais dire une bêtise, par exemple Sony ou Universal va m'appeler et me dire tiens, le bassiste de Lara Fabian est tombé malade ou il a pas eu son visa pour aller faire une tournée au Mexique. Et du coup, moi j'apprends le répertoire à la vitesse de la lumière et le lendemain matin je prends l'avion. Donc ça c'est vraiment mon métier. Ouais, en fait, des gens t'appelaient pour intervenir dans des événements, des concerts et toutes ces choses-là. Donc du coup, c'est comme ça que tu as démarré. C'est ça. Et à côté, c'était ton job. C'est ça. Et à côté de ça, je faisais des masterclass, donc tout le côté educational où on donne des cours. En fait, on explique comment développer son potentiel avec son instrument, les manières alternatives qu'on n'apprend pas dans les conservatoires ou alors dans les écoles de musique actuelles, parce que c'est assez académique en fait tout ça.
Et ce qui est intéressant quand on voyage, quand on est amené à voyager, qu'on a une carrière comme ça internationale, c'est qu'on découvre d'autres cultures, on est amené à... C'est un choc culturel, c'est une baffe, mais aussi on découvre d'autres pédagogies dans le monde. Parce que souvent, on pense qu'il y a que le conservatoire et ce côté 1, 2, 3, 4, et on peut pas groover avec des trucs comme ça, c'est horrible. Donc du coup, on se rend compte qu'il y a d'autres méthodologies, d'autres modes de pensée, d'autres modes de fonctionnement, d'autres manières pour ressentir la musique en fait et s'exprimer librement. Et ça, c'est ce que je fais en fait à travers le blog, à travers mon université en ligne, Groove Like a Pig, et je m'éclate vraiment à partager tout ça en fait. Alors, donc ça c'est ton activité online merveilleux. Ensuite, tu viens d'où en France? Où est-ce que tu as grandi pour les personnes qui se posent la question? Je suis de l'île de la Réunion. Ok. Donc, voilà, je suis donc à côté de l'île Maurice, Madagascar, si vous ne savez pas où ça se trouve. Exactement. Et merveilleuse île, bien évidemment. Voilà. On sent ton enthousiasme et le cœur qui est chaud, rien que dans la vidéo. C'est très objectif. Hein. Et puis après, j'ai grandi chez les Ch'tis, donc dans une région où les gens ils parlent à comme chaud, tu vois. Donc, on voit l'hospitalité de Johan, il est chaud, logique, il vient du Nord et généralement l'accueil et le savoir-vivre du Nord est quand même beaucoup plus sympa en termes d'accueil vis-à-vis du reste de la France. Les gens aiment bien faire la fête, ça picole bien et puis l'accent, déjà rien que cet accent de et du Nord, tu viens de quel endroit? Maubeuge. Maubeuge, donc j'ai déjà entendu, mais je n'ai jamais mis les pieds. Ouais. Peut-être un jour, j'irai voir les Ch'tis. Voilà, donc j'ai grandi chez les Ch'tis et puis j'ai fait mes études musicales dans le Nord, à Valenciennes. Puis après, je suis arrivé à Paris, ma ville préférée, c'est ironique. Et une fois que je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à voyager, tout ça, pour faire simple, pour faire court. On va pas passer par les étapes de galère d'artistes, etc. Et puis après... Alors, en quelle année tu es arrivé à Paris exactement? En 2004. Donc 2004, ok, ça fait, t'as fait un paquet d'années. Okay. Donc 2004 jusqu'à ton expatriation en août 2019, tu étais à Paris? J'ai un peu habité un peu partout. En fait, j'ai habité un peu en Inde, en Belgique, enfin vraiment un peu partout dans le monde. Ça dépend des périodes de ma vie, mais justement, j'étais dans la fuite de Paris. En fait, je restais en toute transparence à Paris parce qu'il y avait l'aéroport Charles de Gaulle et Orly. Et la chance qu'on a de ces aéroports-là, c'est que n'importe quelle destination est en vol quasi direct. Donc, quand on est musicien international et qu'on nous dit « tiens, demain, il faut aller prendre l'avion pour accompagner tel ou tel artiste », on fait économiser beaucoup d'argent à la production. Donc, du coup, on a du travail. Toi, en termes de rapidité aussi, tu peux te rendre sur le lieu de concert ou de tournage comme ça en quelques heures. C'est ça. Mais après, c'est vraiment pas un choix de cœur. Parce que c'est très hostile, c'est très individualiste, c'est froid. Après, il y a des choses merveilleuses. J'adore Paris pour les restaurants asiatiques, par exemple, rue Sainte-Anne. On mange très bien dans les restaurants japonais. C'est ma première passion, manger. Et j'adore Paris pour les restaurants, tout ça, pour la culture aussi. Mais après, pour y vivre, d'un point de vue humain, c'est bien. Encore, on n'était pas à plaindre avec ma famille parce qu'on avait une maison à Montreuil, donc Montreuil-sous-Bois, et on était déjà très chanceux. Mais quand même, l'atmosphère qui y règne, c'est pas comme ici, en fait. Ici, c'est peace. C'est génial. Ici, vraiment, sécurité, gentillesse, zéro incivilité, zéro vandalisme, toutes ces choses-là. Donc, rien à voir, notamment à Paris, où souvent, y a des voitures brûlées, des grèves, des manifestations, des gilets jaunes. Donc, c'est l'antithèse de ce l'on peut aimer. Moi, je viens de Chalon-sur-Saône, dans un petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône, en campagne profonde, au milieu des vaches, des sangliers, des chèvres. Et honnêtement, je suis choqué quand je vais de temps en temps dans la capitale, puisque j'ai ma tante qui habite à Vincennes, qui travaille donc à IBM. Et du coup, assez régulièrement, je suis à Paris, puis aussi pour des events que j'organise ou que je participe ou je suis intervenant. Donc, ça permet de voir, et à chaque fois, je sens une osmose et une atmosphère qui est quand même pas tip-top par rapport à Tallinn ou même d'autres pays où on a l'occasion de voyager. Encore hier, on se baladait avec la famille, on s'est dit on va aller se prendre un petit gâteau vegan dans un endroit sympa. Et puis j'ai laissé sur la table mon portefeuille, mon téléphone portable, je suis allé me laver les mains, je suis revenu, tout était là, alors que ma famille, ma chérie et le petit sont allés se balader ailleurs. Je fais yes! À Paris, en moins de 2 secondes, il y a plus de téléphone, il y a plus rien en fait. Et ça fait plaisir. Enfin, en tout cas, c'est vraiment dans mes valeurs en fait.
Il y a un truc aussi que j'apprécie énormément ici, c'est quand tu prends les transports en commun, personne cherche à te gruger, tout le monde fait la file indienne. Et ça peut paraître bête, mais c'est du savoir-vivre. Et moi, j'ai besoin de vivre dans un environnement où les gens ont du savoir-vivre. On se respecte les uns des autres, en fait. Les uns et les autres, pardon. Et ça, c'est vraiment appréciable. Vraiment. Petite anecdote aussi, en tant que Français, donc généralement, lorsque vous avez un passage piéton, s'il n'y a aucune voiture et que c'est au rouge, personne ne traverse. Et on reconnaît très rapidement un touriste par rapport à ça, parce que le touriste, lui, il traverse, il n'y a personne. Et là, ici, concrètement, c'est au vert, on passe. Au rouge, on ne passe pas. Et du coup, ça montre aussi une belle éducation à vos enfants, puisque généralement, quand on est adulte, on fait n'importe quoi, on coupe un petit peu partout. Donc là-dessus, c'est extrêmement bien réalisé. Comme tu l'as évoqué, les gens respectent le savoir-vivre et il n'y a pas cet esprit égoïste, individualiste qu'on peut retrouver généralement dans les pays de l'Ouest vis-à-vis de tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous évoquer donc, quel a été ce fameux déclic, donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, que généralement, lorsqu'on lance un business ou si on souhaite vivre à l'étranger, il y a un événement majeur. Tu m'avais dit quelque chose hors interview que j'aimerais que tu réexpliques parce que je n'y avais pas pensé. Moi, il y a des choses que je pensais même pas, tellement des fois le système français est impressionnant et bancal par rapport à ça. Donc, je te laisse nous expliquer ce qui t'a amené assez rapidement à t'expatrier. En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que j'avais créé ma première société d'édition phonographique et musicale en 2016, voilà, pour me rapprocher de la SACEM, etc. Donc c'est un grand musicien de jazz qui s'appelle Ron Carter, qui a été contrebassiste pour Miles Davis, qui m'a mis un énorme coup de pied aux fesses, qui m'a dit « You have to be yourself music publisher ». Donc un grand musicien qui a fait l'histoire de la musique, qui a joué sur plus de 2000 disques, te dit tu dois être ton propre éditeur, tu te bouges les fesses pour être ton propre éditeur. Donc je démarre ma journée entrepreneuriale comme ça, je suis pas encore au courant des blogs, etc. Et je me dis bon maintenant c'est le moment de me payer. C'était compliqué. Vraiment tous les mois pour sortir un salaire en France. En plus en étant artiste, parce qu'il y a cette problématique en France, il n'existe pas de statut artiste entrepreneur. On est tout de suite salarié. Et moi, ça me convient pas du tout. J'ai envie de faire du business. J'ai cette mentalité-là. Je suis très aligné avec ça. On peut faire du business et faire les choses de manière très éthique. Business n'est pas synonyme de arnaquer les gens. Requin ou arnaque, c'est ça. Absolument. Parce que c'est de la propriété intellectuelle. Je fais de la création, donc c'est normal que le temps et l'énergie et les émotions que j'investis dans ce que je crée m'appartiennent et que je gagne de l'argent avec ça. Donc ça, déjà, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on a voulu... on était dans la démarche de vendre la maison à Montreuil. Donc, on avait un budget de 480 000 € pour vendre la maison. Et du coup, j'ai commencé à démarcher plein de régions dans le sud de la France, tout ça. On s'est dit, bon, avant de partir en Estonie, ce serait bien qu'on investisse dans l'immobilier parce qu'on avait appris des stratégies sur de la location courte durée pour avoir des hauts rendements, des choses comme ça. Et j'appelle. Donc bonjour, on voudrait louer un appartement ou une maison pour quelques mois, voire un an. Alors est-ce que vous avez des fiches de paye, des fiches d'imposition? Ah non, on est indépendant. Ah ça va pas être possible. Mais on a de la trésorerie, on peut vous payer 1 an de loyer maintenant. Tout de suite, on peut vous faire le virement maintenant. Ah non mais écoutez, et ça c'est le truc qui m'a vraiment fait péter un câble. Une femme pas très sympa. C'est pas grave, elle fait son travail, hein, vraiment, j'ai de l'empathie, tout ça, mais genre, vous pourriez avoir 1 million d'euros sur votre compte, monsieur, ça change rien pour nous. Et là, ma chérie rentre du travail, j'ai les larmes aux yeux, c'est quoi? On va décaler le projet de l'Estonie, on va partir tout de suite. Donc ça, c'était en juin de 2019. Et une semaine après, on est venu pour visiter l'Estonie, c'est là où on s'est revus. Et on a inscrit le petit tout de suite à l'école parce qu'on a fait « Waouh, wonderful ». C'est juste exactement ce qu'on recherche. Nous, on est vraiment dans un délire d'éducation positive, de parentalité positive, d'éducation alternative où l'enfant peut s'exprimer. On n'est pas dans la compétition où on juge l'enfant sur ce que l'école a décidé de juger les capacités d'un enfant. Parce que ça, c'est débile, en fait. Les enfants ont des ressources incroyables et c'est pareil pour les étudiants. Quand on démarre un instrument, on n'est pas nul. On peut pas savoir ce qu'on sait pas. Voilà, c'est juste, on ne le sait pas, on doit l'apprendre et ensuite on a des prédispositions naturelles qu'on peut pousser et les choses qui ne sont pas vraiment naturelles, on peut les développer quand même, ces compétences-là. Et du coup, on s'est dit, waouh, on va l'inscrire à l'école internationale à Tallinn et c'est ce qu'on a fait, on est vraiment satisfait, on a passé une année, mais c'était genre, bon, hormis Covid, qui est venu chambouler, gifler tout le monde, mais c'était juste génial, on a un point hebdomadaire, tous les jours en plus on reçoit un email de la prof qui nous dit voilà, les enfants ont fait ça, ils ont fait telle visite, votre enfant a fait ça, on a des vidéos. Ils étaient 7 dans la classe.
Alléluia. Cet enfant, c'est sûr que pour l'apprentissage, Bah oui, là, ça va beaucoup plus vite et puis, on peut s'occuper de toi. c'est ça. Et puis, il y avait pas tout ce côté aussi. Enfin, moi, j'assume ça. J'ai pas honte de le dire. Il y avait pas tout ce côté lascar qui m'insupporte aussi en France. Je veux pas que mon fils devienne un lascar et parle comme ça. Par exemple, la première année où il est rentré à l'école à Montreuil, la première semaine, il est rentré en parlant en mode wesh wesh. Et je lui ai dit, je suis désolé. Tu es un afro-japonais, ta maman est japonaise, ton papa est noir, la société est un petit peu bizarre, tu seras constamment jugé, quoi que tu fasses. Donc si en plus tu pars dans la mauvaise direction, c'est mort. Donc je voulais vraiment lui épargner ce côté-là en fait. Dire, je te donne toutes les chances qui me semblent être en tout cas une chance possible pour toi, pour que tu puisses démarrer une vie épanouissante. Et après, tu fais ce que tu veux, tu vivras tes propres erreurs. Mais voilà, il faut pas tomber dans ce truc-là. C'est la facilité, en fait. Ok, je m'occupe pas de mon enfant, je ne fais pas attention à son langage. Parce que ça change beaucoup de choses. Si j'arrive dans une société, je suis Maxence, bien, tranquille, la famille, bien. Bah, ça donne pas trop envie de faire du business ensemble, par exemple, tu vois. Ça a marché pour d'autres personnes qui ont le même langage. Sinon, j'avoue qu'une personne comme moi, ça va plus. Voilà, moi aussi, ça bonne continuation. Donc voilà, lui donner cette chance-là. Et puis bah voilà, il parle français, il parle japonais. Son anglais en un an a énormément progressé. Puis bah, l'année prochaine, enfin là en septembre, il démarre les cours préparatoires. Donc on a choisi l'anglais. Puis on parle anglais maintenant à la maison plus souvent qu'avant. Et c'est juste génial, c'est épanouissant. Donc vraiment, c'est un investissement temps, énergie, émotion, mais ça vaut la peine en fait, parce que au-delà du fait de, oui, c'est vrai, il y a tout le côté business. C'était un des éléments qui nous a fait venir ici, mais c'est pas que ça en fait. Vraiment la qualité de vie, de me dire que bah tiens, mon enfant va pouvoir évoluer dans un environnement sain. Et j'insiste vraiment sur le côté sain. 7 élèves dans la classe, même l'année prochaine, pas de lascar, tout le monde est gentil, tout le monde est poli. Tout le monde est bienveillant, ce sont mes valeurs, je suis aligné avec ça. Absolument. Donc on va récapituler un petit peu tout ce que tu as évoqué. Donc tu habites à Paris, Montreux, tu revends une maison. Donc là, ce qui te permet d'avoir un budget environ 480 000 €. Tu te renseignes sur le sud de la France. Donc jusque-là, tout est logique, rien d'anormal. Au moment où tu décides d'investir ou de reprendre un nouveau logement dans le sud de la France, on te dit, monsieur, où est-ce que vous avez un salaire des CDI, donc tu n'avais pas ça, ni ta femme, où sont les cautionnaires, donc où est votre CDI, où sont les cautionnaires, toutes ces choses-là, choses que tu n'avais pas, mais tu avais du cash et tu avais même proposé de payer un an de loyer minimum, c'est ce qui t'a choqué, et c'est normal parce qu'en Estonie, c'est absolument pas le cas. Si vous avez de l'argent, boum, vous avez le logement et les gens sont là pour payer. En France aussi, pourquoi la majorité des agents immobiliers sont ainsi ? C'est parce que malheureusement, une personne qui ne paye pas son loyer, bien ensuite, pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est extrêmement compliqué de pouvoir l'expulser. Donc du coup, ça biaise les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont bons payeurs, les gens qui sont réglo, et ça renforce malheureusement les personnes qui sont malveillants ou alors qui se disent c'est bon, il est riche lui, pourquoi je payerai son loyer, il peut s'en sortir, ainsi de suite. Donc du coup, ça amène malheureusement à tirer un pays vers le bas par rapport à ce mindset-là, et là, c'est là où tu as eu le déclic. Donc, quand tu es venu en juin 2019, tu as apprécié assez rapidement l'Estonie, du coup, par rapport à ça. Oui, on est venu 5 jours. On a pris un Airbnb, on est allé visiter l'école, pareil, c'était pour tester, pour voir l'énergie, parce qu'on s'était beaucoup renseigné, c'est ça qui est génial avec Internet et ce pays, parce qu'en fait, tout est digitalisé, contrairement à la France, et c'est pas pour cracher gratuitement sur la France, pour me la jouer, genre, ouais, la France est nulle, mais il y a des choses qui sont géniales en France, mais il faut aussi reconnaître que la France est un pays qui pète plus haut que son cul, la majeure partie du temps, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Enfin, en tout cas, moi, je suis très transparent là-dessus. J'aime mon pays, mais quand il y a des choses qui sont bien, faut le dire, et quand il y a des choses qui sont vraiment pourries, faut le dire aussi. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance dans la bonne direction. Et du coup, pour petite parenthèse fermée, on visite l'école, on se prend une claque, on se dit waouh, c'est ça. Hop, on visite la ville, on visite la forêt, tout ça. On se dit ok, il y a une connexion avec la nature parce qu'on adore la nature. Enfin, pour moi, la connexion à l'environnement est indispensable. Je peux pas
Enfin, je crois pas que l'être humain, que l'homme soit fait pour vivre dans du béton, sinon la nature aurait créé naturellement du béton, en fait. C'est juste par bon sens. 100% incorrect. C'est juste par bon sens. Donc, d'avoir à proximité la mer, la forêt, et même si on n'a pas de voiture, de pouvoir y aller facilement à pied comme ça, ou en bus, parce que c'est extrêmement bien organisé ici, il y a le tramway, il y a tout ce qu'il faut, ben, on s'est dit, mais ouais, mais qu'est-ce qu'on attend, en fait? Finalement, c'est un cadeau de pas avoir de CDI, tu vois, et, parce que je suis pas pour ces trucs de victimisation, c'est il y a toujours un signe positif à regarder dans les expériences, dans les échecs. Et là on s'est dit bah finalement le cadeau c'est ça, c'est de venir kiffer la life plus rapidement et de pas s'embêter avec ça. Et puis voilà, on fait d'autres investissements en attendant, etc. Et voilà, et puis la vie est belle. On se donne les moyens en tout cas, c'est pour faire simple. Donc du coup, quelle a été la réaction de ta famille et de tes proches quand tu leur as annoncé « Je vais avec mon fils et ma femme japonaise m'expatrier en Estonie, à Tallinn, dans la capitale ». Bah, ça les a pas trop surpris parce que j'ai toujours été, comme je disais tout à l'heure, troubadour grâce à la musique en fait. Donc par exemple, quand mon fils a eu 1 an, je suis parti en mission en Inde pendant 8 mois. Du coup, j'ai amené ma famille avec moi. Voilà, c'est simple. Je devais enseigner dans la meilleure université d'Asie, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle toujours la meilleure université d'Asie. Et du coup, ben, la question se pose pas. Si on a des opportunités de pouvoir voyager, il faut le faire. Surtout si c'est pour avoir une amélioration de qualité de vie, pour pouvoir vivre de super belles expériences. C'est avec ça que j'ai envie d'aller dans la tombe. C'est pas avec le côté j'ai ma sécurité, enfin je fonctionne pas comme ça en fait. La sécurité c'est dans la tête. En fait, au final. Je confirme. Et voilà, moi j'ai envie que mon fils un jour il se dise quand je serai plus là, waouh, j'avais un papa badass, il m'a fait voyager, il m'a fait découvrir le monde, il m'a appris à m'ouvrir à d'autres cultures, à être tolérant et à comprendre les autres, etc., etc. En tout cas, j'aimerais qu'il puisse raisonner comme ça. Et du coup, bah c'est une suite logique d'événements. Voilà, j'ai habité au Canada aussi pendant 1 an avant de rencontrer ma chérie et à Montréal. Et du coup, bah quand j'annonce à ma famille, oui, voilà, on va s'installer en Estonie, bah c'était juste, bah pourquoi l'Estonie? Juste... Ça, ils t'ont pas dit, ça se trouve où sur le globe ou sur la carte de l'Europe? Non, ça va parce que en fait j'ai tellement bourlingué que voilà, avec les artistes. Ils ont l'habitude, ils ont un globe pour savoir où leur fils. C'est ça. Quelle est ta prochaine destination? On a mis des croix. Avec les fléchettes. C'est ça. Et du coup, bah, je leur expliquais pour l'éducation de mon fils, et puis aussi pour le côté entrepreneurial, parce que je souhaite vraiment assumer ça plus que jamais. Je ne veux pas faire partie de ces artistes qui se cachent. Oui, tu sais, peut-être business. Non, moi, j'assume ça très bien. J'aime bien parler d'argent, et c'est important qu'on puisse parler d'argent. En France, malheureusement, c'est tabou, c'est mal vu. Voilà, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient pas ton côté cash. Moi, j'adore. Au contraire, tu vois, je trouve qu'il faudrait plus de personnes comme ça, transparents, d'un point de vue entrepreneurial, parce que t'es légitime quand tu parles de cash et qu'on voit ce que tu es capable d'accomplir et ce que tu accomplis. Je trouve que c'est principe de cohérence, en fait. C'est comme, je me vois pas aller enseigner une technique à la basse d'un truc que j'ai jamais utilisé. Enfin, jamais de la vie. C'est pour ça qu'on s'est rejoint, qu'ils se ressemblent, ça semble. C'est que des grosses valeurs, transparence, cohérence et haut de gamme. Et moi, je suis exactement pareil. Valeur numéro 1, ma transparence. Valeur numéro 2, la cohérence. Enseigner seulement ce que moi-même, je suis capable de faire. Et numéro 3, petit à petit, je tends à réaliser du haut de gamme pour augmenter le branding de ma marque. C'est aussi bête que ça. Oui, puis du coup, voilà, puis après, les choses s'enchaînent naturellement et puis voilà, t'es aligné avec ce que tu fais. Tu peux te regarder dans un miroir. Je sais que je peux regarder mes étudiants dans un miroir. Enfin, je fais même ça des fois dans certains lives. Je parle de cash avec mes étudiants. J'invite des avocats, des juristes et on décortique, on démystifie des fois des contrats de la musique. J'adore faire ça parce que c'est vraiment une passion que j'ai depuis longtemps. Voilà, de prendre un contrat, par exemple un contrat d'artiste ou un contrat de licence, et on va éplucher le contrat. Normalement, j'ai pas le droit de faire ça parce que je suis pas juriste, mais du coup, c'est pour ça, ça légitimise. Un juriste. C'est ça, ça légitimise le live. Et mais je trouve ça important en fait qu'un artiste, peu importe qu'on soit bassiste, peintre, sculpteur de pierre, ce que tu veux, peu importe, c'est important de savoir ce que tu dois connaître et pourquoi tu dois faire ça et comment. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de se plaindre, enfin en tout cas selon moi, on n'a pas le droit de se plaindre d'avoir une vie de merde
si on ne met pas les actions et les réflexions qui vont avec derrière, en fait. Souvent, ce que j'ai vu dans mon parcours professionnel, en tant qu'artiste, c'est des artistes qui disent « Ouais, c'est toujours lui qui a les subventions. » Oui, mais est-ce que toi, tu as fait les démarches d'avoir des subventions? Non. Bah voilà, donc tais-toi, bouge tes fesses, fais-le. C'est normal qu'il les a, parce que s'il y a que lui qui le demande, c'est normal qu'il y ait que lui qui les ait. Absolument. Même si je suis pas pour le système des subventions, c'est pas mon délire. Voilà, il y a des artistes qui fonctionnent que comme ça, donc t'as pas le droit de te plaindre de ça si tu te bouges pas pour ça. Pareil, t'aimes pas les attachés presse, bah t'étonnes pas qu'on voit toujours les mêmes à la radio. T'as pas le droit de critiquer Christophe Maé ou je sais pas quoi si toi tu n'engages pas un attaché presse, si tu penses que ta musique pourrait toucher une grande partie de la masse, bouge tes fesses et travaille ta communication. C'est tout. C'est juste être, tu vois, être cohérent avec ce que tu ressens pour ne jamais être dans un monologue, en fait, de victimisation. Ouais, c'est toujours les autres. Ouais, moi, j'ai pas de la chance, mais ce que je fais, c'est génial. Tout simplement. Absolument, non, je suis 100% d'accord avec toi. Vous avez votre destin entre vos mains et souvenez-vous par rapport à ça, donc on a plusieurs points communs, les êtres humains. Numéro 1, nous sommes des champions. On a tous gagné la course des spermatozoïdes pour vivre, donc par naissance, nous sommes des leaders. Numéro 2, on n'a seulement que 24 heures par jour. Et numéro 3, eh bien, malheureusement, on va être seulement sur cette terre 30 000 jours environ, donc 80, 85, 90 ans. Et même si on est centenaire, bah, généralement, à partir de 80 ans, physiquement, notre corps est fatigué, donc on peut encore être vivant. J'ai ma mamie qui a 95 ans, qui est encore là, mais concrètement, même si elle est vivante, elle peut faire très peu de choses. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu par rapport à ça. Alors souvent, j'ai plusieurs objections, donc les 3 qui sont les suivantes. Donc numéro 1, comment fais-tu par rapport à l'anglais? Parce qu'ici, à Tallinn, en Estonie, on parle anglais, russe et estonien. Numéro 2, comment tu vis le climat? Parce que souvent, on me dit « Oui, mais Maxence, il n'y a pas de soleil ici, alors que finalement, il y en a quand même un minimum. » Donc là, c'est une croyance limitante. Et dans ton cas de figure précis, donc là, c'est assez rare, mais pour les personnes qui sont en couple et encore plus en famille, donc toi, tu as ton fils, comment tu gères, tu as convaincu ta femme et ton fils. Donc on va faire dans l'ordre, donc fils, femme, comment ils ont pris la nouvelle ou comment tu les as convaincus? Même ton fils, il a 6 ans. Bah en fait, il aurait pu dire « Papa, je veux rester avec mes copains à Montreuil pour le CP ou pour le CE1. J'ai pas envie d'aller à Tallinn. » Non. En fait, ce qui est cool à la maison, comme je disais tout à l'heure, on est très orienté éducation positive, discussion en fait. Moi, je sais que j'ai pas eu la chance, par exemple. C'est parentalité bienveillante, le thème de comment tu veux élever ton fils et tes futurs potentiels enfants. Dans toute ma famille, j'ai pas eu cette chance-là où on pouvait instaurer la discussion. Donc, à part ma maman et mes regrettées tantes que j'ai perdues, c'était les seules personnes avec qui on pouvait vraiment s'asseoir et je pouvais dire, bon, maman, là, je viens de fumer mon premier joint. Maman, je viens d'avoir mon premier rapport sexuel. Et on pouvait en parler librement, tu vois. Ça, c'était cool. Mais sinon, tout le reste, c'était tabou. Alors, je sais qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il y a aussi la mentalité de l'époque, ce qu'ils ont vécu eux, et j'ai vraiment énormément d'empathie, et je me rends compte que j'ai vraiment eu de la chance d'être né dans cette famille-là, parce que ils m'ont transmis une force incroyable. Je réussis toujours tous les projets que je veux, j'ai la rage. Plus on m'emmerde et plus je réussis, donc merci, tu vois, c'est vrai en plus. Et du coup, pour en revenir à ta question, ce truc-là, c'était pas d'imposer à ma famille, ça a été une concertation ensemble. Ok. Donc de discuter avec ma chérie, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une sage décision par rapport au projet de vie qu'on a ensemble, aussi d'avoir un deuxième enfant? On a demandé à notre enfant aussi, voilà, qu'est-ce que tu en penses et tout, et tout le monde était là genre, non, c'est évident que par rapport à la vision long terme qu'on a de la famille, c'est-à-dire avoir un deuxième enfant, avoir une plus grande maison, avoir une vie en paix en fait, tout simplement. C'est très simple en fait. Il y a rien de, j'ai pas besoin de bling bling, j'ai pas besoin de rouler en Porsche ou quoi. C'est juste avoir une maison, de l'espace, avoir mon espace vital quand j'ai besoin de faire mes ateliers avec mes élèves. Je suis tranquille. Quand j'ai besoin de, je sais pas, de méditer ou faire de la basse pour moi, je suis tranquille. Quand mon fils a besoin de moi, papa, on joue Lego. On joue au Lego et je suis qu'avec lui. Et du coup, ça a du sens. On construit un projet. C'est pas juste un projet nombriliste. Ça peut paraître genre ouais, c'est trop mignon, mais c'est la vérité. Et je trouve que peu de personnes, après, je sais pas, je connais pas tout le monde, la vie de tous les gens sur Terre, mais quand je discute, en tout cas, avec les gens,
je trouve que une majorité des gens ne sont pas vraiment honnêtes avec eux-mêmes, en fait. On se cache derrière la croyance erronée de « ouais, mais t'as des enfants, comment tu vas faire ?» Bah, t'achètes un billet d'avion comme si tu prenais un billet d'avion pour toi. Voilà, c'est simple. « Ouais, mais comment tu vas faire pour l'école ?» Bah, tu bouges tes fesses, tu prends le... Avant, il y avait je sais pas, les pages jaunes. Aujourd'hui, il y a Internet. Tu poses des questions, il y a des forums, il y a un live chat. Voilà, tu fais une liste de tes 10 peurs. Et puis tu les envoies, et puis tu attends les réponses, et une fois que tu es rassuré, eh ben, tu passes à l'étape d'après. Alors là, ouais, peut-être une question qui vous vient en tête. Vis-à-vis de la scolarité, ton fils, quelles sont les langues qu'il entend au quotidien lorsqu'il est à l'école? Alors pour le moment, on a fait le choix de ne pas le mettre dans une école locale, c'est-à-dire où on ne parle exclusivement que estonien. C'est prévu d'ici 2-3 ans, et je vais expliquer après aussi pourquoi c'est prévu. Alors là, on voulait juste pour pas que ce soit trop violent, genre le choc culturel, parce que bon, il avait que 5 ans, enfin, il a eu 5 ans quand on est arrivé. Donc là, il a 6 ans maintenant. Il va avoir 6 ans, voilà, c'est ça, dans quelques mois. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on y va quand même mollo, on voit comment il s'adapte, ses émotions. Moi, je suis très sensible quand il me dit quelque chose de l'école. J'ai installé une routine depuis qu'il va à l'école, c'est comment ça s'est passé ta journée aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aimé, et on a une routine, c'est tous les soirs avant de dormir, quelles sont les 3 choses que tu as aimé aujourd'hui. Et si je détecte qu'il y a un truc qui va pas, je le note vraiment, ok, et si ça revient, il faut vraiment qu'on en discute, qu'on solutionne ça. Un exemple tout bête, il me disait, c'était l'hiver dernier, oui papa, là j'en ai marre tous les matins quand j'arrive à l'école, c'est porridge à 4 heures, et porridge, et tout le temps porridge, moi j'en ai marre de manger du porridge. Et là, bah, soit t'es vraiment à l'écoute de ton enfant et tu dis ouais, il y a un truc qui va pas, ou alors tu laisses couler, tu dis ouais, c'est un truc d'enfance que font la majorité des adultes. Tu vois, c'est genre bon, bah c'est un enfant qui dit un truc, on fait pas très attention. Alors que non, en fait, c'est une alerte, c'est un message d'alerte qui te dit papa, j'en ai marre de manger du porridge. Est-ce que tu peux faire un truc? Donc du coup, bah qu'est-ce que je fais? Je vais à l'école et j'en discute avec sa maîtresse. Oui, Naoki m'a notifié voilà il mangeait un peu trop de porridge tous les matins au petit déjeuner à l'école. Voilà, donc je sais que c'est vrai, sinon il le dirait pas. Je crois en mon fils, en l'éducation que je lui donne. Donc pourquoi tous les matins il mange que du porridge? Voilà. Oui, effectivement, c'est un problème aussi. On voulait vous contacter pour ça. Et du coup, tu vois, tu peux détecter un problème avant même que l'école, tu vois, t'envoies un message. Ouais, c'est ça. Et ça, la discussion, j'insiste, en famille, c'est super important parce que on fait des bonds de géants. Tout n'est jamais parfait dans une famille, bien évidemment. Mais la discussion, ça peut amener à tellement de choses, en fait. Tu vois, ça peut tellement amener d'épanouissement dans la maison. Alors que si on regarde les tabous, on dit pas, ou parce que j'ai peur, j'ose pas, comment va-t-il réagir? Alors je ne fais pas. Et là, on se prive d'un bonheur pas possible. Bah, si la personne en face que t'aimes, elle aime pas, juste demande-lui pourquoi t'aimes pas. T'as pas besoin d'être émotionnel, de sauter au plafond. Discutons-en comme de grandes personnes sages. Pourquoi t'aimes pas? D'accord. Alors peut-être qu'il faut qu'on revoie le projet, ou alors qu'on le reporte à plus tard, parce que des fois, c'est aussi des instants de vie. On n'est pas prêt. On pense qu'on aimerait avoir ce genre de vie, mais quand il faut implémenter, on n'est pas prêt parce que ce sont les peurs qui rappellent. Tu vois, les croyances erronées, tout ça. Les anciennes mauvaises habitudes qui ressurgissent. Oui. Et du coup, c'est vraiment le fait de travailler là-dessus, tu vois, de se mettre clairement, vulgairement, des gros coups de pied dans le cul, quoi. Il y a pas d'autre mot. Tu vois, ça fait peur, mais parce que ça fait peur, il y a raison de plus pour le faire. Tu vois, c'est ouais, complètement. Voilà, parce qu'au pire, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner en face. Donc voilà. Enfin, je sais pas si ça répond à toutes les questions. Alors du coup, quelle est la langue qu'il parle à l'école? Alors à l'école, il parle français, donc oui, c'est ça. On a choisi cette école, donc c'est l'école internationale européenne de Tallinn, parce que du coup, pour ne pas le perturber pour le moment, donc il parle français et anglais dans l'école. Mais une fois qu'il aura bien maîtrisé son niveau d'anglais, et ça va vraiment sans prétention, parce que sa maman est japonaise, donc depuis qu'il est petit, il parle super bien japonais. Moi, je lui parle en français et en créole réunionnais, donc il maîtrise déjà 3 langues. Et de temps en temps, quand j'habitais en Inde, quand il avait 1 an, on lui parlait tout le temps en anglais, parce que localement, tout le monde parlait anglais, donc on lui parlait en anglais, c'était normal. Et là, on a repris cette habitude-là, et du coup, des fois, même quand je suis en coaching avec des élèves en anglais, il est là, ah, you're right, daddy. Ok, c'est cool. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'est d'y aller par palier. Et une fois qu'il aura atteint un certain niveau d'anglais, on va le mettre dans une école locale, parce je vois qu'il est vraiment intéressé par tout ce qui est programmation informatique, forcément. Génération 2014. Voilà, s'il s'intéresse pas à l'informatique, c'est que j'ai raté un truc dans ma vie. Je valide. Tu vois. Et pourquoi du coup de le mettre dans une école estonienne? Parce que les écoles estoniennes sont apparemment super bien développées pour que les enfants puissent apprendre à coder. Et moi-même, je code, je suis un gros geek. Voilà, tous mes sites, je les code moi-même.
avec ma chérie, on les code, je passe des heures à faire ça pour pouvoir customiser l'expérience utilisateur aux petits détails près. Et du coup, bah voilà, forcément, il nous voit faire ça à la maison, il pose des questions, il connaît les outils, il connaît les lignes de code, les balises div, tout ça. Donc, bah forcément, je suis persuadé qu'à un moment donné, il fera un choix entre le côté artistique, parce que c'est très présent à la maison, ou alors le côté geek, ou alors un mélange des deux. Mais en tout cas, lui donner la chance de, bah tiens, si t'es vraiment plus intéressé par le côté geek, bah va dans une école estonienne parce que tu auras plus d'opportunités d'emploi peut-être plus tard, peu importe la carrière que tu décides de faire, voilà. Ouais, c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que numéro un, il va savoir réaliser donc l'avenir, donc le digital, le codage, donc c'est vraiment les nouvelles générations, ça va être 100% là où il y aura du travail pour les prochaines décennies. Numéro 2, si aujourd'hui vous ne savez pas parler anglais, ça va être les nouveaux analphabètes, donc moi-même je m'y mets un petit peu de plus en plus. Pourquoi? Parce que je sais que ça va être un gros handicap pour augmenter mon business et puis surtout de manière générale, bah, dès qu'on voyage, bah, c'est l'anglais, la langue internationale. Donc ton fils, c'est ça qui est fabuleux, c'est que lorsqu'il sera majeur, il va savoir parler français, anglais, estonien. Certes, ça va peut-être pas trop l'aider, mais au moins il sera déjà parlé français, anglais, estonien en petit bonus. Est-ce qu'il sait parler un petit peu japonais ou Oui, il parle très bien japonais en fait déjà. Japonais. Donc quand vous savez parler français, anglais, japonais et en bonus estonien, je peux vous assurer déjà que sur le marché du travail, s'il désire un jour d'avoir un job salarié, eh bien voilà, il va trouver sans aucun problème parce que on aura besoin de ça, des interprètes et puis surtout de communiquer dans des événements, des conférences ou faire la traduction d'un humain à un autre humain, même s'il y aura l'intelligence artificielle, mais ça ne remplacera pas une communication qu'on va avoir d'un humain à un autre humain. Oui, puis au-delà de ça aussi, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on développe d'autres manières de penser. Une langue, ça amène ça. Moi-même, je parle un petit peu le Tamil Nadu sometimes, comme ça. Et du coup, ça permet de comprendre les émotions d'une autre culture et pourquoi ce mot-là n'existe que dans cette langue et pas dans d'autres langues et qu'il n'est pas traduisible ou qu'il n'y a pas d'équivalent en fait. Et du coup, quand on est amené à parler plusieurs langues, on comprend mieux les autres et on se connecte plus facilement aussi aux autres. C'est ça qui est magique en fait dans l'apprentissage des langues. Parce qu'on reste pas justement dans sa zone de confort. C'est comme si je parlais que je t'y achi comme choubo. Bah, je crois pas que, tu vois, ça donnerait envie aux gens de venir me parler. Bon, bilout, gamacho, chevolo. On voit que tu es habité dans le Nord. Et on voit aussi que tu es artiste parce que tu imites très très bien l'accent des ch'tis par rapport à ça. Alors, autre chose, donc là on a évoqué donc couple franco-japonais avec un fils qui a 6 ans. Mon frère également est marié à une femme japonaise. Il a une petite fille qui est née le 10 août 2018, donc idem. Eh bien, elle va rentrer dans l'école publique très prochainement. Elle va parler du coup, comme Joanne, c'est assez grandiose, français, japonais, anglais, estonien. Et ça, c'est assez fabuleux. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle aura 18 ans, donc elle, c'est génération du coup 2018 et non 2014, et bien lorsqu'elle aura 18 ans en 2036, ça va être évident sur le marché du travail ou même dans ses projets personnels et professionnels d'avoir un atout grand. Moi, j'aurais rêvé de pouvoir parler plusieurs langues, notamment l'anglais. Et quand on est petit, ou même lorsqu'on est adolescent, on a le temps. C'est un petit peu, j'aime bien donner, c'est l'analogie du permis de conduire. Quand on a 18 ans, on a le temps, c'est le moment où on peut passer le permis de conduire. C'est pareil, quand on est enfant, gosse ou encore ado, bah là aussi on a le temps, on n'a rien à faire forcément de spécial de sa journée. Donc autant apprendre des choses utiles parce que quand on devient adulte, on rentre dans le move de la société et en rentrant dans la vie qui va à 200 à l'heure, eh bien, question de priorité, on a moins de temps d'apprendre une langue étrangère. Donc c'est pour ça, si vous pouvez le faire pour vos enfants avant qu'ils aient 18 ans, c'est fait, ça sera acquis à vie. Ayez l'analogie du permis de conduire. Si aujourd'hui vous deviez repasser votre permis de conduire, clairement ça va vous gonfler, vous en allez avoir plein le cul. Eh bien c'est la même analogie, autant le faire dans les moments où on est destiné à le réaliser, puisqu'ensuite le flot de la vie va nous amener à un tas de choses et tas de projets, tant d'ambitions à réaliser. Donc du coup, autant le faire dans les moments où concrètement on est assez disponible pour avoir telle ou telle compétence. Alors, partage-nous, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la France? Dis-nous tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, les restaurants japonais,
Ah oui, effectivement, des bons sushis, des bons makis, c'est sûr qu'il y en a aussi un petit peu. Il y a un vrai restaurant. Tallinn. Ouais, voilà, il y en a un pas très loin justement. Mais il y a de chez toi. évidemment quand même moins de choix que la France. Hein, Bah, que rue Sainte-Anne à Paris, la Suisse indiscutable. Si t'as envie de manger un bon ramen, bon, il y a ce qu'il faut à Tallinn à ce niveau-là pour manger des ramen, tout ça. Mais si t'as envie de manger un katsudon, des choses comme ça, j'adore la cuisine japonaise, cuisine coréenne, cuisine thaïlandaise. Et bah voilà, après c'est une question parce que j'avais mes petites habitudes de papy. À Paris, je connais plein de petits buis voilà, qui payent pas de mine, mais par contre, tu te prends des gifles quand tu rentres là-bas, t'es obligé de faire la queue, il y a genre 5 tables maximum. Et c'est comme une espèce de cantine, c'est tenu par des grands-mères, mais c'est fabuleux. Donc ça me manque énormément. Après, d'un point de vue famille, amis, non, parce que bah il y a les visioconférences, on peut s'appeler quand on veut, faut pas abuser non plus. À un moment donné, on doit vivre sa vie aussi pour soi. Enfin ça, je suis très aligné avec ça. Quand on me dit oui, mais moi, ma famille, mes amis, je fais bah si j'ai envie de voir un pote, je l'appelle. Il y a toujours eu WhatsApp, il y a toujours eu Viber, à l'époque de Viber, tous les trucs comme ça. Ouais, surtout Skype, si tu le désires, comme j'aime bien évoquer, voilà, tu prends l'avion. Enfin. Paris, Lyon, Genève, Bruxelles, donc 4 grosses villes, c'est à moins de 3 heures de vol. Ok, donc 100% être d'accord avec toi vis-à-vis de la France versus l'Estonie. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus à Tallinn, la capitale de l'Estonie? En fait, ce que j'aime, c'est que pour une capitale, c'est pas, contrairement à Paris, vu que j'y ai vécu 8 ans quand même, c'est pas, il n'y a pas cette énergie négative écrasante qu'on peut ressentir quand on vit en région parisienne. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas ce côté insécurité, lascar, si j'oublie mon sac, je vais me faire voler mon argent ou mon sac ou ce qu'il y a dedans, etc. Puis ce que j'aime, c'est que les gens sont très discrets aussi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rester dans mon coin, j'aime bien rester dans... Voilà, je suis pas très branché commérage, tout ça. Donc, du coup, bah, les gens, c'est chacun dans sa bulle. Ça, c'est cool. Et puis, bah, quand tu rencontres des gens, ils mettent un peu de temps. Voilà, ça, c'est un côté... Ils mettent un peu de temps avant de s'ouvrir, mais quand ils s'ouvrent, c'est ultra méga chaleureux. Donc ça, j'aime ça aussi. Et, je sais pas, j'ai une vie tranquille. Je me lève, je fais de la musique comme toujours. Je vais à la salle de sport. Je m'occupe de mon fils. Je joue avec lui. Je passe des bons moments. Voilà, je bosse sur mon business. Et non, vraiment, j'ai plus de clarté. J'ai vraiment gagné en clarté, en tranquillité d'esprit. Et c'est vraiment une vie plus zen. Donc après, comme tu vois, il y a pas la famille, il y a pas cette proximité-là, mais voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. C'est une question de choix. J'assume ces choix, je ne reviendrai jamais en arrière. Pas par ego, mais vraiment parce que je me sens bien, tout simplement. Et non, je kiffe. Surtout, comme tout est fluide en Estonie, la digitalisation, ouais, c'est 0% d'impôt sur les sociétés, 20% sur les dividendes que vous versiez 1 000 euros par mois ou 1 milliard par mois, 190 euros une fois la création de la société, vous avez accès à vie à la société, vous avez encore des connexions Internet, donc une véritable fusée, 0,5 à 1 giga seconde. Donc là, vous avez des opérateurs comme Telia, c'est l'euro, Union européenne, vous pouvez venir avec seulement votre carte d'identité, pas besoin d'avoir de visa, ça parle anglais, tout est vert, écolo, moins de 3 heures de Paris, de Lyon, Paris, Bruxelles, Genève en vol direct. Donc il y a un tas d'avantages qu'offre l'Estonie et là-dessus, pour moi, c'est numéro 1 au monde. Donc clairement, si vous voulez avoir une simplification de votre vie, notamment par rapport à l'entrepreneuriat, Tallinn, ça va vraiment être la ville rêvée pour vous. Et ensuite, ce que je vous invite systématiquement à faire, c'est exactement ce qu'a fait Johan, c'est que vous venez une première fois pendant 1 semaine, 10 jours, 15 jours, pour voir comment ça se passe concrètement. Est-ce que vous vous sentez bien ? Et si c'est le cas, dans la foulée, vous réalisez l'expatriation. Moi, mon frère s'est expatrié, Jonathan Rigotier, en mai 2016. Et du coup, juste ensuite, donc quand j'ai été lui rendre visite fin 2016 et début 2017, je me suis dit, OK, début 2018, je vais m'expatrier à Tallinn. J'ai rapidement vu que tout était digitalisé, simple, rapide, efficace. Et ce qu'on aime dans un monde de plus en plus digitalisé, on veut que les choses soient rapides, efficaces et surtout simples. La simplicité, je crois que c'est vraiment le mot qui caractérise l'Estonie par rapport à ça. Alors, dernière question, juste avant, après de revenir sur 2 petites questions bonus. Donc, vis-à-vis du coût de la vie, toi, vis-à-vis de ta femme et ton fils, quel est un petit peu le train de vie que tu réalises? 2 000 euros par mois, 2 500 euros par mois, 3 000 euros par mois, 4 000 euros. Quelle est un petit peu la tendance que tu
fait et que tu dépenses vis-à-vis de l'Estonie? On est plutôt entre 2005 et 3000 euros. 3000 par mois, mais pour toi, ta femme et ton fils. C'est ça. Donc, ce qui est relativement correct. Il y a le loyer, parce qu'on a 1500 de loyer par mois pour le moment, parce qu'on a fait ce choix-là. Maison ou gros appartement? Maison. Oh, ouais, carrément une maison, combien? 100 mètres carrés? Je suis trop nul pour ces trucs-là, je suis désolé. Je suis un artiste, pas un mathématicien. Non, c'est même pas ça, c'est juste parce que ça m'intéresse pas, c'est même pas parce que c'est le côté artiste, c'est juste, ça me dépasse en fait. Tu vois, moi, en gros, pour faire simple, tant que tout le monde a sa zone de confort, c'est cool. J'ai ma zone de confort, ma chérie a sa zone de confort, c'est-à-dire qu'elle a son bureau, j'ai mon bureau, mon fils a sa chambre, on a notre chambre pour le couple, on a un salon, salle à manger qui est équipé, 2 salles de bain, 2 toilettes, sauna et un grand jardin, c'est cool. Tu vois. Ouais, donc je pense que c'est supérieur à 100 mètres carrés vu la description que tu nous évoques. À mon avis, c'est plutôt 150 mètres carrés. Et puis après, voilà, on est en train de vivre vraiment plutôt modeste. On fait les courses, voilà, on essaie de manger un max de légumes, etc. La seule problématique, c'est qu'on puisse pas faire notre propre potager. Donc ça, c'est un truc, on en discute beaucoup à 3 parce que justement, à Montreuil, on avait un jardin, on faisait un jardin bio. Donc, genre là, c'était la saison des framboises. Donc, on commençait à récolter les framboises avec le petit, tous les ans l'été comme ça. Donc, c'était juste génial. Et c'est pas grave, on sait que de toute façon, l'objectif, c'est de pouvoir acheter une maison ici. Et une fois, je pense que le premier truc qu'on va faire à 3, une fois qu'on aura acheté notre maison, c'est gros jardin bio, quoi. C'est sûr, ça va être la folie, quoi. On va se défouler. Et donc train de vie modeste, de temps en temps, on aime bien profiter comme tout le monde. On bosse pour ça, donc on se récompense, tu vois, un petit resto par-ci, ou alors se faire livrer de temps en temps un petit truc, tu vois, quand on bosse en mode chinois, ça nous arrive aussi, tu vois. On a des grosses phases où on est en mode chinois, le petit est à l'école, des choses comme ça, et du coup c'est genre, là pour gagner du temps, on va se faire livrer un truc, et puis on peut carburer, tu vois. C'est vraiment cool. Ok, merci Johan vis-à-vis de ton retour d'expérience. Alors on va finir sur 2 petites questions bonus. Okay. Numéro 1, que dirais-tu aux personnes qui hésitent à s'expatrier? Et numéro 2, tu es membre de la formation sur l'expatriation en co-création Maxence Rigotier, Jonathan Rigotier. Tu nous expliqueras également quels sont les points forts vis-à-vis du programme. Okay. Donc en combien de temps tu as eu ton appartement, ta carte de résidence, ta société et le compte bancaire. On va faire le quatuor. Je te laisse déjà nous dire le message que tu laisserais aux personnes qui hésitent à s'expatrier. Ne venez surtout pas, s'il vous plaît. On est tranquille. C'est ça. On est de plus en plus de Français aujourd'hui, j'avoue. Non, venez surtout si vous êtes respectueux. Là-dessus, je serais vraiment Si vous êtes bling-bling, clairement, l'Estonie ne va pas vous correspondre. C'est un pays humble, simple. Si en revanche, vous aimez la nature, la simplicité et que tout soit rapide, l'Estonie va être parfait pour vous. Si en revanche, vous êtes plutôt dans le luxe et le bling-bling, il n'y a évidemment rien contre vous, mais je ne pense pas que ça soit un pays qui vous correspond. Je ne suis pas contre qu'il y ait des Français qui viennent, mais il faut que ce soit des Français qui soient respectueux aussi pour pas que ça donne une image négative des Français. Complètement. C'est-à-dire que si tu viens en mode gros pantouflard et tu veux pas, un minimum t'intégrer dans une société qui te permet d'avoir une qualité de vie meilleure, reste chez toi. Vraiment, je le pense. Donc, ça n'a rien à voir avec toi, j'assume. Mais en tout cas, je fonctionne comme ça. Si par contre, tu es ouvert à une culture qui va te permettre d'avoir une meilleure qualité de vie au-delà du business, etc. Je parle vraiment c'est génial ici. Dans ce cas-là, oui, t'es le bienvenu. Mais intègre-toi, fais l'effort de t'ouvrir aux autres et viens pas avec tes grosses pantoufles, pardon. Voilà. Après, donc, pour répondre à ta deuxième question, j'ai créé ma société en 15 minutes chrono. Ça m'a coûté 190 €. Alors, numéro 1, donc le logement, avec la France. On va faire numéro 1, logement, combien de temps ça t'a pris? Logement, alors je dirais peut-être 3-4 jours parce qu'on avait vraiment des critères, comme je disais tout à l'heure. On avait besoin d'avoir une pièce. Extrêmement rapide. Généralement, logement, 7 jours chrono grand max, mais des fois ça peut se faire en 24 à 48 heures. C'est ça, exactement. C'est extrêmement rapide et c'est simple. On va pas vous demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as un CDD, est-ce que tu as un CDI, est-ce que tu as des cautionnaires, est-ce que tu as de l'argent? Non, le logement vous plaît. Banco, donc vous avez des critères, c'est généralement 1 mois de caution et 1 mois d'avance. Donc si vous rentrez, on va dire le 5 mars, vous payez 1 mois, donc jusqu'au 5 avril, plus 1 mois de caution. Et si vous êtes passé par une agence, il y a généralement 1 mois ou la moitié divisé avec le propriétaire
pour l'agence. Et si vous passez par des sites de particuliers, je pense notamment à des sites comme City24, là, vous n'avez pas les frais d'agence. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc ça, c'était très simple. Ensuite, création de société, pareil, comme je disais il y a quelques minutes. Très simple, moins de 15 minutes, 190 €, tout clé en main. Donc, c'est-à-dire rédaction des statuts, publication, voilà, création de société. Donc, rien qu'en France, en 2016, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais mis un capital de 5 000 €. Ça m'avait coûté, je crois, 2K pour la rédaction. 2 000 €. C'est ça, des statuts, plus la publication au journal de publication, ça allait coûter peut-être 350 ou peut-être 400 €, un truc comme ça. Enfin bref, c'était l'horreur, quoi. Et là, c'est très simple. Et ce qui est cool, c'est que quand on a une question, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est ça que j'ai oublié de dire quand tu me posais la question des désavantages et des choses que j'ai aimées. L'administration, c'est une vraie tuerie ici. C'est-à-dire que tu poses une question, quand t'as pas de chance, on te répond au bout d'1 heure. Et les gens s'excusent dans l'email, je suis désolé, ça a pris du temps. Je viens de la France, c'est choquant. Je viens de la France, qui se la pète des services publics, tout ça. Vraiment, c'est choquant parce que tu dis, waouh, là, ok, j'investis de l'argent dans un pays, je suis étranger, j'ai envie de consommer plus, du coup, mon argent. Je suis pas là, genre, je suis près de mon argent. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie d'investir mon argent localement. Et du coup, tu dis, ok, quand t'as un service public qui est comme ça, t'as la qualité, t'as la rapidité, t'as la simplicité, t'as la technologie qui va derrière avec, forcément, bah oui, enfin moi je me sens bien en fait, je me sens aligné avec ça. Si par exemple en France il y avait ça, bah là je reviendrais en France. Tu sais que tu payes les services publics, tu payes beaucoup d'impôts, mais derrière quand tu poses une question, tu tombes pas sur un truc qui dit, déjà t'as une page cassée, erreur 404, tu dis c'est inacceptable, pardon. Ensuite pour avoir quelqu'un, bah t'as jamais personne, tu vois. Ou alors c'est le parcours du combattant, il y a toujours des petites étoiles, des petits astérisques, tu te fais toujours avoir derrière. C'est pas normal en fait. Moi je veux pas nourrir un système, même si on dit qu'il y a la sécu, il y a ceci, cela, je ne veux pas participer à un système qui nourrit la médiocrité. Voilà, je suis contre la médiocrité. À un moment donné, il faut aussi faire ce choix-là dans sa vie. Est-ce que tu veux une vie médiocre? Et je ne juge pas les gens qui vivent en France, j'ai pas un discours de je vais donner des leçons, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut le prendre, mais quand je vivais en France, je me sentais vraiment comme une merde. J'avais vraiment l'impression que quoi que je fasse, je serais toujours une merde. Et c'est pas juste parce que je suis artiste, c'est vraiment, il y a ce côté-là, c'est difficile de pouvoir évoluer son pouvoir d'achat et de faire évoluer, son pouvoir d'achat et de se dire, bah tiens, j'ai un projet sur le long terme, ça pourrait cartonner. C'est compliqué. Et il y a des pays comme l'Estonie où ils ont compris, bah tiens, tu veux faire du business, tu veux faire des choses, bah nous on va t'aider. On a décidé que tu payeras pas d'impôts, alors c'est pas pour rien non plus, hein. C'est pas parce que c'est vrai, on parle que de ce côté-là, mais il y a une idée derrière le gouvernement, ils sont pas cons, parce que derrière, bah tu vas dépenser plus de l'argent, tu vas investir plus localement, tu vas peut-être, je sais pas moi, acheter un studio, créer une école, créer une fondation, je sais pas, mais ça profitera au gouvernement, il est pas bête, tu vois. Donc quand tu sais gérer, quand le gouvernement est géré quelque part par des entrepreneurs, bah forcément, tu vois, le résultat en face, il est plus intéressant que quand le gouvernement il est dirigé par des gens qui savent déjà pas faire des calculs, premièrement, et qui sont là que d'un point de vue carrière égocentré en fait. Il y a ce côté-là aussi qui me dérange en France et dont on parle pas assez. Les politiciens, ils ont rien à foutre de ta gueule, ils ont rien à foutre de ma gueule. Ils sont juste là pour leur gueule et leur retraite et les points qu'ils vont toucher de tout ce qu'ils ont accumulé dans leur carrière. Tu vois, et c'est ça aussi qui est dommage. Et à un moment donné, il faut être transparent avec ça. Est-ce que tu veux vivre dans un pays qui est comme ça et tu espères que ta vie va peut-être s'améliorer d'un élément extérieur sur lequel tu n'as aucun pouvoir d'action, aucun contrôle, ou alors tu décides de t'expatrier dans un pays et te dire bon bah là c'est peut-être plus aligné avec ce que je veux, j'aurai peut-être plus de chances de réussir mes projets perso, mes projets privés, etc. et d'exploser tout simplement. Donc voilà, je sais pas si ça répond clairement du coup à ta question. Mais... Ouais, on va juste terminer. Banque, qu'est-ce que tu as comme banque et également carte de résident, combien de temps ça t'a pris? Oh, une semaine. Moins d'une semaine, 5 jours en fait. Logement 7 jours, carte de résident, on va faire simple, 7 jours, ça fait 14 jours. Ensuite, création de la société, 15 minutes, 190 €, vous avez accès à la société à vie. Oui, vous avez bien entendu les amis. Et après, compte bancaire, il y a 3 banques principales en Estonie, Swedbank, LHV ou encore SEB. 3 banques principales et après vous avez les banques nouvelle génération pour des comptes perso et professionnels également, Revolut, TransferWise, N26, Bank. Bah tu les as toutes citées, donc j'ai Swedbank, TransferWise, Revolut, N26 et je crois que c'est tout, principalement que j'utilise vraiment tous les jours. Voilà.
Et j'en suis très satisfait. Merci encore de m'avoir fait découvrir tout ça, parce que du coup, ma chérie, c'est super pratique, même pour gérer les comptes de la famille, tu vois, c'est juste un life changer. Ne serait-ce que... la formation, hop, tu l'as regardée, tu moi, l'as implémentée, ouais, boum. direct. Voilà, la promesse de la formation, vous l'avez compris, expatriation fiscale en 30 jours chrono. Et là, une nouvelle fois, donc de manière générale, vous allez même pouvoir le faire en 15 jours chrono. Comme ça, c'est la bonne surprise. C'est pour ça qu'on met 30 jours, mais normalement, en 15 jours chrono, ça peut être fait. Et comme ça, en moins d'un mois, vous avez une nouvelle résidence, une nouvelle fiscalité et surtout, vous pouvez vous concentrer sur votre zone de génie, votre business, votre activité. Et ça fait une grosse différence pour le développement de votre projet. Merci, Johan, une nouvelle fois. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Partagez l'enthousiasme de Johan à vos amis entrepreneurs, investisseurs ou encore vos connaissances qui peut-être se disent « J'aimerais m'expatrier, mais je ne sais pas quel pays choisir ou encore, eh bien, j'en ai marre de la France, j'en ai marre des gilets jaunes, des incivilités, du vandalisme, des grèves, des retards, du service public qui se dégrade, de la dette publique. La France en dette de 2665 € de plus par seconde. Donc, on ne peut même plus lire le compteur de la dette française tellement il est important. A contrario, l'Estonie est le pays le moins endetté d'Europe, a le système scolaire numéro 1 sur l'Europe. Donc là, c'est assez grandiose par rapport à ça. Donc partagez la vidéo et merci par avance. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc j'ai réalisé une formation offerte où j'explique donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire à l'étranger, comment s'expatrier fiscalement en 30 jours chrono. Je donne aussi les 19 avantages. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'avantages à l'Estonie. Donc pour bénéficier de tout ça, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où vous indiquez votre prénom et votre adresse email. Comme ça, vous recevez la formation offerte directement dans votre boîte mail. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc, à tout de suite de l'autre côté. Et si vous voulez vous expatrier, je vous invite à regarder la formation sur l'expatriation pour réaliser votre expatriation fiscale en 30 jours chrono. À tout de suite de l'autre côté et au plaisir directement dans votre boîte mail. Bye bye et peut-être à bientôt en chair et en os à Tallinn en Estonie.